L'impôt en micro-entreprise, il y a que 2 options: sans versement libératoire, c'est par défaut, la plupart des gens ont cette option, ou avec versement en option. Donc, pense bien d'enregistrer ce tuto. Sans versement libératoire, comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'impôt prend ton chiffre d'affaires annuel. Ensuite, il applique un abattement forfaitaire. C'est censé représenter tes charges, même si dans la vraie vie, c'est parfois faux. Donc, en vente, il va retirer moins 511% de ton chiffre d'affaires, en service, moins 50% et en libéral, moins 34%. Troisième étape, ce qu'il reste, ce sera ton revenu imposable. Quatrième étape, ce revenu, il est ajouté à tous tes autres revenus. Ton salaire, si tu es salarié à côté, si tu as du chômage, si tu as un conjoint, etc. Et étape numéro 5, on applique le barème progressif de l'impôt. 0, 11%, 30%, 41%. Donc, ça ressemble à ceci en fait. On le verra après pour les calculs. Maintenant, si tu prends avec l'option libératoire, là, l'État, il ne réfléchit plus à tout ça. Il ne regarde même plus ta tranche. Il ne compare plus avec ton conjoint. Tu as des taux fixes. En vente, c'est 1%. En service, 1,7% et en libéral, 2,2%. D'ailleurs, si tu veux devenir micro-entrepreneur facilement, je te laisse regarder le lien dans la bio pour déléguer toutes les démarches. Maintenant, faisons un calcul. On va prendre donc notre tableau avec les impôts et on va calculer. On va prendre l'exemple de Paul. Paul, par exemple, il vend des t-shirts. Donc, il est en vente de marchandises. Donc, s'il ne prend pas l'option libératoire, il doit, donc admettons, il fait 24 000 par an, donc fois 29% parce qu'il a un abattement forfaitaire, ça nous fait 6 960 euros. Maintenant, donc, il est à 6 960, on regarde dans le tableau, il est du coup à 0% d'imposition. 0%. Maintenant, s'il prenait avec l'option libératoire, c'est 1% parce qu'il est en vente de 24 000 euros. Et donc là, il paye 240 euros par an. Donc pour Paul, en vente de marchandises, en vente de t-shirts, c'est mieux pour lui de faire sans l'option libératoire. Maintenant, prenons un autre exemple. Prenons Claire, qui est graphiste. Donc, elle est en prestation de service. Alors, sans l'option libératoire, imaginons qu'elle fait 40 000 euros par an. On a un abattement forfaitaire du coup de 50%, ce qui fait qu'on retient 20 000. Maintenant, on regarde le tableau. Donc, 20 000 euros, on retient. Donc, de 0 à 11 497 euros, c'est 0% d'impôt. Mais entre 11 497 euros et 20 000, il reste quand même 8 503 euros qui, eux, sont imposables, puisque c'est la deuxième tranche ici. Et donc, c'est imposable à 11%, ce qui fait 935 euros d'impôt. Maintenant, si elle prend l'option versement libératoire, c'est 1,7% prestation de service, donc de 40 000 euros. Ça nous fait 680 euros par an d'impôt, ce qui équivaut à peu près 57 euros par mois. Donc vraiment, l'option versement libératoire, ça dépend vraiment de chaque métier.